Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla, story time. On parle, on parle, on parle. Je parle de moi, de ma vie folle, de mes aventures, de ce qui m'est arrivé. Donc, ce soir, la vidéo va être intéressante, je pense. Croustillante en tout cas, qui va croustiller sous la dent, comme ça croustille. Oui, donc on va parler de mon pire rendez-vous, de mon pire date, comme disent les jeunes, même si j'aime pas trop employer des termes anglais, américains. Voilà, mon pire date qui m'est arrivé. Ok, donc on va y aller tranquillement. Donc déjà, il faut savoir que c'est un rendez-vous que j'ai eu. C'était sur un site de rencontre. C'était pas un site de rencontre, c'était une application de rencontre. Ça s'est fait grâce à ça. Et bon, je déconseille les applications de rencontre. De toute façon, c'était un truc sur un portable, tu sais, en mode radar, à meuf, en gros. Où sont-elles, où sont cachées, tu vois, en mode Pokémon, en mode Pokémon Go, bref. Je te déconseille parce que bien souvent c'est des arnaques, c'est des faux comptes. Mais là j'avais payé, j'avais pris un truc payant et c'est avéré, bon, que du coup j'avais payé, je sais plus le nom du tout, par contre je suis désolé. Mais ça avait marché, mais il avait fallu envoyer la monnaie. Mais voilà, ça avait marché. J'avais eu une autre meuf au téléphone. Bon, au final après... je sais pas comment dire, je me forçais à lui parler, je la trouvais pas belle, pas intéressante, enfin bref. Mais voilà. Et donc il y a eu l'autre fille, du coup. Où là, bon, sur la photo ça allait. Quand on s'est appelé, on s'est parlé et tout. Après on s'est appelé, je sais pas, je voyais je sais pas, je sentais qu'elle était sympa, enfin sensible, tu vois. Il y avait un petit truc. Et du coup, on s'est donné rendez-vous, voilà, mais ça s'est fait rapidement, je crois, en un jour, le jour même, je crois. Ouais, c'était carré, c'était vite, enfin voilà, on n'a pas perdu de temps, on va dire. Ça y est allé directement. Mais voilà, c'était l'époque où j'étais pas à l'aise. C'était je pense, il y a 3 ans. 3 4 ans, j'étais moins à l'aise. J'aurais pas osé aborder une fille dans la rue. Les filles ne me calculaient pas non plus, on va pas se mentir. Tandis que maintenant c'est l'inverse, tu vois. Maintenant on m'appelle, les filles m'appellent. Enfin, je te dis ça par exemple au travail. J'ai un groupe de filles par exemple, elles m'appellent pour que je vienne leur parler. C'est en mode, hé toi, viens, enfin, tu vois, franchement, il y a un contraste de fou, il y a une différence, c'est un truc de ouf. Voilà, tout simplement parce que maintenant j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi, j'assume ce que je suis, ce que je veux faire dans ma vie. J'assume qui je suis, mes convictions, mon caractère, enfin comment je suis en fait, tu vois. Je sais ce que je veux aussi, surtout. Donc, tu vois, c'est mieux. Et j'ai plus, avant si j'avais ce stress de vouloir absolument me mettre en couple parce que c'était la fin du monde, fallait être en couple, fallait pas être seul, c'est pas normal, je vais finir seul, je vais finir mes jours seul. Enfin, c'est des conneries quoi, une peur quoi, la peur de la solitude. J'ai fait une vidéo d'1 h 30 là-dessus, j'ai plus le nom, voilà, regarde toutes les vidéos. C'est une peur sur la mort en gros, enfin bref, ça c'est un truc qui te renvoie à la peur d'être exclu du groupe, d'être seul quoi, enfin, c'est par rapport à la mort là, la vidéo, mais cette vidéo que je te parle. Mais ouais, il y a ce côté, je vais venir seul et tout. Tu vois, bah, il y avait une pression, il y avait un stress. C'était pas bon parce que moi maintenant je suis beaucoup plus tranquille, je laisse faire la vie. J'ai plus cet objectif là absolument. Voilà, je vois que ça marche, enfin ça
que ça se déroule bien. Voilà, j'ai plus cette pression. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même dans cet objectif de... Même si je dis pas, faut pas avoir une mentalité un peu de... Tu vois. Mais là, à l'époque, ouais, c'était vraiment un stress. Bref. Je sais plus ce que je racontais. Mais voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc bref, donc on se donne rendez-vous. Putain, merde. Mon fils à 650 € vient de tomber, je crois. Donc bref, on va au rendez-vous. Enfin oui, on va au rendez-vous. On est dans la même ville, je crois. Voilà, donc bref, on se donne rendez-vous au centre-ville. À 2 minutes d'où j'habite là. Je marche, tac, voilà, je marche un petit peu, j'y suis devant la mairie. Et au téléphone, j'avais senti un truc bizarre, je sais pas comment dire, j'avais senti un truc à départ, mais je me suis dit c'est le téléphone qui fait. Genre elle m'avait appelé, elle fait allô. La meuf était énervée, la meuf parlait quasiment pas. C'était bizarre. Mais je me suis dit elle est stressée, je sais pas. Mais bref, donc ouais, je vais rendez-vous. On va en rendez-vous. Et là déjà directement, je reconnais pas la meuf, tu vois, le classique. Enfin, ça m'était jamais arrivé parce que je te dis les rendez-vous avec des trucs de site de rencontre, c'était mon premier en fait et mon dernier. Donc ouais, je vois de loin, je reconnais pas la meuf. Alors, je vais un peu critiquer et tout, mais je tiens à préciser que moi j'étais habillé normal, enfin tu vois, en mode tranquille, c'était l'été, c'est-à-dire avec un short, j'ai un bermuda, un t-shirt, et j'avais mis un pop de Lorenzo, un pop Pokémon Game Boy Color blanc, le même que Lorenzo si tu connais le rappeur, et vu que j'avais la même longueur de cheveux, j'étais vraiment, et je sais même pas si j'avais pas mis des lunettes aussi, enfin bref, un peu en mode pitre, mais j'étais vraiment le souci de Lorenzo, pour te dire qu'autant, même tellement que c'était le cas, on me klaxonnait dans la rue. Donc voilà. Après j'ai arrêté de mettre ce bob et ces lunettes parce que c'était trop chiant de se faire harceler. Mais vraiment on me klaxonnait dans la rue. Ouais, c'était marrant 3 minutes, après c'était relou. Mais voilà. Donc j'étais avec le bob. Moi après je l'ai enlevé, tu vois, mais j'étais arrivé, l'arrivée se faisait en bob, en mode clown, voilà qu'on se le dise. Mais voilà, je reconnais pas la meuf. Déjà, c'est pas bon. Tu vois, je me dis mais qui est-elle en fait? Qui est-elle? Et voilà, elle était habillée en mode jogging long, basket, t-shirt pourri, casquette, pas de maquillage. Alors attention, le maquillage, attention, je dis pas que tu faut te maquiller, je préfère quelqu'un qui soit naturel, soit qu'un maquillage léger. De toute façon, une vraie belle femme sans maquillage est quand même belle, tu vois. Le maquillage ça va améliorer le truc, mais j'ai vu pas mal de belles femmes quand même sans maquillage, tu vois. Le visage, je parle du visage, pas de son maquillage sur le visage quand même, mais au niveau du visage c'était vraiment belle. T'as pas besoin de maquillage, le maquillage ça va rendre un peu plus, tu vois. Mais voilà, le souci justement c'est quand enfin le souci pour Barbara, à moi et tout, on va dire, c'est quand tu as 3 tonnes de maquillage et que sans ton maquillage on te reconnaît plus. Là c'est chaud, tu vois. Moi j'aime bien que le maquillage il te transcende ta tronche, tu vois. Mais quand ça devient vraiment un masque, un genre de triche on va dire, et que on te reconnaît pas sans, là c'est chaud. Là moi je dis non, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le côté naturel. Mais là pour le coup, je pense pas que c'était une fille qui... Enfin je sais pas. Mais voilà, genre vraiment les cheveux en mode bah les couilles, pas de maquillage, jogging, basket, t-shirt dégueu. Ouais, c'était moi dans la street quand je vendais... non, j'ai jamais rien vendu, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment en mode... donc, il n'y avait pas le côté féminité, tu vois. Bon, c'est pas grave, hein, chacun. Et ça veut pas dire que je peux pas aimer quelqu'un qui est pas en robe, qui s'habille avec un t-shirt trop grand, tu vois, au contraire. Enfin, au contraire, non, pas au contraire, mais ça peut arriver que même quelqu'un qui s'aime pas, par exemple, tu vois, qui s'habille avec des trucs longs. C'est pas pour ça que moi je peux pas
resplendir, qui donnait envie, on va dire, qui... Tu vois, pas habit zéro, maquillage zéro. Voilà, vraiment, ça, je peux dire, elle se rendait moins belle que ce qu'elle aurait pu être, quoi, malheureusement, du coup, à cause de tout ça. Mais du coup, déjà, je vois ça, tu vois. J'arrive, la meuf, pas à l'aise, tu vois. Une haine, en fait, elle était... vous voyez qu'elle était pas bien. Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. En plus, quand j'arrive donc à la mairie au bar, elle était avec son père. Son père, mon gars, on aurait dit un mec, on dirait un chef de mafia. Le mec, je me regardais. J'ai cru qu'il allait me défoncer en fait. Enfin, tu vois, il faisait peur un peu. Respectable, hein. Moi je préfère un père qui soit. Surtout pour une fille qui soit un peu plus. Qui soit là quoi. Qui fasse attention à sa fille et tout. Mais ouais, sur le coup, c'était un peu bizarre quoi. Mais voilà. Et donc là, on part en fait. La meuf avait un truc à faire, tu vois. Moi j'aurais préféré me poser tranquille. La meuf avait des trucs à faire, se disant qu'elle devait aller là, elle devait aller là, elle devait aller là. Et en fait, elle m'a vraiment baladé. Je la suivais, tu vois. Donc déjà pas ouf. Alors avant de partir, juste avant de se balader, je lui ai payé un granité, tu sais, l'espèce de gelée là, au citron, je sais pas. Et là déjà, tu vois, sur le moment, elle a été choquée que je lui paye un truc. Bon ça, c'était un granité, tu vois, j'aurais pas payé un resto. Surtout que j'ai, enfin même, tu vois, j'aurais pas payé un resto, on va pas se mentir. Mais bon, c'était un granité, ça va, tu vois, c'est chaud et tout. Mais la meuf était choquée déjà, tu vois. Moi je suis quelqu'un de galant en fait. Pas de poli en tout cas, tu vois, j'ouvre les portes aux gens, à tout le monde, tu vois, que ça soit des meufs, des enfants, des vieux, des mecs en fait. Je sais pas, j'aime bien ouvrir les portes, j'ai une passion. Voilà, j'essaie d'aider les gens, je ramasse, enfin tu vois, je ramasse si quelqu'un fait tomber un truc, machin. Enfin tu vois, j'essaie d'aider les gens dans les... Si quelqu'un a besoin d'aide par exemple dans un supermarché, machin. J'essaie vraiment de, voilà, d'être là pour les autres. Je sais pas, de les aider dans des petits trucs comme ça. Un peu charmeur aussi, mais ça c'est autre chose, tu vois. Mais par exemple, même si je suis en couple, si je trouve une fille belle, je vais peut-être lui dire en fait. Même si je suis en couple, tu vois, mais pas pour draguer ou quoi, juste parce que voilà, j'ai envie de lui dire. Tu vois, même si je trouve qu'elle a une belle robe ou quoi. Même tu vois, je te dis, moi je me souviens, j'étais à Action, j'ai des meufs avec des belles robes, je leur disais ta robe est belle et tout, machin. Où tu l'as eu quoi. Parce que je voulais l'acheter à l'époque à ma copine, mais enfin tu vois, c'était... Donc tu vois, j'aime bien... Bon ouais, du coup là pour le coup pour rendez-vous, zéro passion. Je la trouvais pas belle du tout malheureusement. Énergiquement aussi, zéro. Tu vois, parce que ça aussi ça compte. Tu vois, au niveau de l'atmosphère, tout ce qu'elle envoyait, je voyais qu'elle était pas bien. Et du coup voilà, donc granité, on part en ville. La meuf... déjà parlait pas du tout. C'est tout moi qui essayais de... Voilà, tu n'avais pas de... Comment tu dis de réciprocité dans le dialogue, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de fluidité, tout ce que tu veux, de la personne qui s'intéresse à l'autre, enfin bref. C'est que moi qui parlais beaucoup. Bon, après du coup elle parlait pas mal, mais beaucoup, elle s'est en fait beaucoup plaint en mode ouais les hommes machin c'est tous des salauds et tout. On était typiquement dans le cliché de la meuf qui va toujours en fait se mettre dans le même genre de relation avec les mêmes mecs rencontrés dans les mêmes endroits et qui va se plaindre de toujours en gros trouver des mecs qui veulent juste là. Tiens, vraiment. Et c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils reproduisent souvent les mêmes schémas de trucs. Peut-être même plus les filles, je sais pas. Il y a un côté, tu vois, toujours faire les mêmes, pour cuisiner de la même façon, avec les mêmes types de personnes, et du coup, bah, tu te retrouves avec la même finalité à chaque fois. Mais bon, passons, tu vois, ça va. Mais déjà, ce qui m'a choqué, du coup, voilà, pas d'échange et tout. Ça, je
c'était vraiment en mode plainte. Je sais que les gens se plaignent beaucoup à moi, même de problèmes intimes. Après moi aussi, je suis bien aussi toujours à poser des questions, à creuser et tout. J'aime bien savoir les choses vraiment qui touchent quoi chez les gens. C'est vraiment que savoir. Je suis pas du genre à poser des questions. C'est du style quel temps il fait, des trucs un peu anodins. Moi je demande direct des trucs un peu profonds. Je style c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes trucs. Tu vois, j'aime bien aller au fond du truc. Mais bref. Et donc, je vois pas d'échange, pas de réciprocité, moi, pas d'attirance physique. Donc, du coup, je t'ai dit, je le répète. Parce que oui, c'est vrai quand même. Faut quand même que tu aies un minimum d'attirance physique pour la personne. Plus pour un homme en plus, je pense. Pour une femme. Tu vois, s'il n'y a pas de. Cette attirance, quoi, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est pas ouf quoi, c'est pas terrible de quelqu'un que tu trouves pas. Et ça, mais ça veut rien dire, tu vois, après ce que tu peux être pire avec quelqu'un qui est pas forcément beau, qui coche tous les trucs que t'aimerais. C'est des détails, tu vois, parce que moi j'ai pas de style de meuf, j'ai pas de. Tu vois, moi toutes les couleurs de peau, si tu veux, toutes les origines, je m'en fous, toutes les couleurs de cheveux. C'est vraiment pour être genre tatillon, mais bon, si la fille peut être rousse, bon, c'est le top, tu vois, la rousseur. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux te dire. Mais le roux, voilà, il y a un petit truc en plus, mais enfin, c'est pas. Ça va, tu vois, c'est pas. C'est rare, tu vois, le roux, c'est des espèces rares de ouf. Les vrais roux, je parle, les vraies rousses. Mais comment te dire? J'ai pas de style type, tu vois. Tu parles des filles magnifiques, mais qui sont bêtes comme des. Enfin, qui sont pas très intéressantes, on va dire. Et là, ça sert à rien, tu vois. Moi, je parle. Une fille peut être aussi belle qu'elle veut si elle est complètement. C'est nul, quoi. Surtout pour une relation, un truc sérieux, tu vois. Bon, si c'est un truc d'un soir, machin. Moi, c'est pas mon délire, mais bon, tu peux. Enfin, choisis que le physique, tu vois. Mais quitte à avoir une vie un peu moins comme tu voudrais, j'en sais rien, moi, tu vois, qu'elle est pas, par exemple, autant de seins que tu veux. Bon, c'est pas parce qu'elle en a un peu moins. Tu vois, c'est vraiment des détails, c'est pas ça qui va faire que moi, je vais me mettre avec une personne ou quoi. Mais là, ouais, c'est vrai qu'il y avait zéro. En fait, il y avait vraiment zéro. Zéro. En fait, tu pars habillé zéro. Cheveux zéro. Tête zéro. Seins, fesses zéro. Alchimie zéro. Énergie zéro. Intéressant. Enfin, comment dire? Je sais pas comment dire, mais tu sais, genre que la personne est intéressante. Culture, point d'intérêt, je sais pas, spirituel. Zéro. Voilà, zéro partout. Et voilà, et ce qui m'a choqué, c'est que en une heure, je sais pas, qu'on se baladait, j'ai pas pu la regarder, j'ai pas pu avoir le contact visuel une seule fois. Vraiment, en fait, quelqu'un de très fuyant, de très en retrait, de très sur la défensive, de très ouais, craintive. Mais comment te dire? En fait, voilà, après, j'ai appris des choses en fait qui m'ont fait dire oula, 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 pars-toi, ça pue, tu vois. Enfin, dès le début, je sentais pas, tu vois, mais là, ça pue, mais fort. Et du coup, ouais, au fil du truc, donc elle s'est plaint en mode ouais, les hommes et tout, chaque fois ils me promettent des trucs et ils me quittent au bout de quelques jours, machin, ils me disent t'es belle, machin, on va se marier, enfin, tu vois, des conneries quoi. Et voilà, se plaignent à chaque fois que les mecs, il a lâché quoi. Donc moi j'étais sympa, tu vois, parce que je disais, je pensais qu'elle méritait quelqu'un de bien et tout, on va dire, qu'il aime vraiment et tout. Bon, c'était pas, ça serait pas moi, mais voilà, tu vois, je le pensais vraiment. Je lui disais ça et tout. Moi, je sais pas, après je lui demandais des trucs, enfin, tu vois, des trucs classiques quoi. Mais j'avais pas la petite flamme, je suis intéressé, en fait, je parlais, mais plus par politesse, j'avais pas l'envie, tu vois, c'était nul. Enfin bref. Et du coup, je me suis rendu compte, voilà, j'avais ce souci avec les hommes. Et surtout, en fait, le gros souci, c'est que
quel âge? Même âge que moi, je pense à l'époque, 21, 22. Et elle avait perdu un enfant. Ça c'est très dur, je connais. J'ai perdu une soeur. Bon, j'étais né, mais je me rappelle pas. Mais je sais que j'ai beaucoup pleuré pendant quelques années. Je sais pas quel âge j'avais, 8-9 ans, alors que je l'avais jamais connu. Mais tu vois, le fait de pas avoir pu avoir cette soeur et tout. Moi, mes parents ça les a pas traumatisés aussi. Mais bref, donc je connais ça. Donc voilà, c'est compliqué. J'étais touché sur le moment. Le truc c'est que je sais pas quel âge elle avait sa fille. Je crois pas qu'elle était. Je sais plus si c'était un nourrisson, si elle avait un an ou deux. Mais bref, donc, elle avait perdu sa fille, elle était morte. Mais de manière un peu louche en fait. C'est-à-dire, je sais pas compris si c'était elle qui avait fait une connerie ou si c'était le père de la fille, de sa fille, de leurs enfants. Mais apparemment, elle l'aurait accusé. Parce qu'elle m'a dit elle-même qu'elle l'avait envoyé en prison, le père de son enfant. Elle l'avait envoyé en prison, qu'elle avait fait un faux témoignage contre lui, qu'elle avait accusé. Enfin, il y avait un truc louche à ce niveau-là, voilà. Elle m'avait parlé de ça, qu'elle avait envoyé le père de sa fille en prison. Donc déjà, c'est ultra chou. Tu tombes avec une meuf qui avait un enfant il y a 1 an, qui l'a perdu, qui a envoyé son mec en prison. On sait pas trop la vérité, si c'est elle qui l'a tué, si c'est lui, si c'est eux deux. Mais voilà, je me rappelle qu'il y avait une histoire de faux témoignage, où il y avait un truc bizarre, qu'elle avait vraiment envoyé son mec en prison. Parce que je crois, maintenant, j'ai de me souvenir, mais c'est lui, je crois qu'il l'avait accusé. Ça, il avait accusé elle, et pour se venger, je crois, il l'avait envoyé en prison. Enfin, un truc, mais what the fuck. J'étais en mode oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que. On va pas se mettre là-dedans, quoi. Ça a l'air. Ça a l'air d'être un dia à souci, cette histoire, cette fille. Donc, what the fuck, tu vois, je me suis dit, oula. Tu vois, moi j'ai écouté avec attention, avec respect son histoire, parce que c'est quand même dur. Mais voilà, la meuf elle a envoyé un mec en prison par un enfant qui est mort. Oula, tu vois, oulala. Mais ouais. Donc elle m'avait parlé de sa fille et tout, qu'elle avait plus, qui était décédée. Donc voilà, pas triqué tout le long. Voilà, c'était plus des plaintes. Au début, j'étais peut-être un peu, comment dire, un peu joueur et tout, mais ça s'est vite enchaîné sur les plaintes avec les mecs, son enfant qui est mort et tout. Donc là, je me suis dit, mais what the fuck, tu vois, what the fuck. Et après, du coup, on est allé, on est sorti un peu de la ville, du centre-ville, on est allé dans une banlieue que je connaissais parce que j'ai mon meilleur ami qui habitait à l'époque dans une street, dans une banlieue tranquille, hein. C'était pas certaines banlieues de la ville où là il y a des flics, enfin des policiers qui se font tuer, des dealers de partout quoi. Là c'était banlieue tranquille. Mais donc voilà, elle devait aller voir quelqu'un là-bas. Un ami, un frérot. Et du coup, elle m'a dit vas-y, enfin on arrive en bas de la tour, on va dire. Et elle m'a dit attends moi ici, voilà, je vais lui parler au mec. Ok, donc bah j'attends. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, qu'est-ce que tu fous? J'envoie un message. Enfin je vois qu'est-ce que tu fous, mais je lui demande moi. Donc bah j'attends vraiment dans la banlieue. En bas des trucs. Je commence pas à flipper, mais il y a une meuf qui arrive. Mais une femme qui malheureusement était dingo. La meuf elle faisait le tour de l'immeuble en poussant des cris. Voilà, elle faisait le tour, tout en faisant des bruits chelous, en parlant toute seule et tout. J'étais en mode oula, attention, j'étais sur mes gardes, j'étais prêt, tu vois, à reculer, à mettre un coup de boule s'il y a besoin. Enfin voilà, tu vois. J'étais pas très rassuré, moi j'étais quand même tranquille, tu vois, j'étais contre un arbre avec mon granité toujours, j'étais quand même relativement posé, qu'on se le dise. Mais je me demandais ce que je foutais là quand même. Bon. Puis ça se fait pas quoi, la meuf se casse. Enfin merde, on est où? Il y a un moment donné. Voilà. Et du coup, courage de la meuf, zéro. Elle m'envoie un SMS du coup au bout de 15 minutes en mode c'est bon,
partir. Voilà. Tu veux partir, t'es pas mon genre, mon type, je sais plus. Donc moi je lui dis, ça tombe bien, moi non plus, voilà. Donc voilà, je lui souhaitais une bonne vie, une longue vie. Et que voilà, j'espère qu'elle va arrêter de se foutre dans des situations compliquées. Hein. Mais voilà, je lui ai souhaité une bonne vie, une longue vie. Et puis voilà, je suis parti bien content. Tu vois, même si elle pas vécu un truc, un drame. Vous savez, quand elle m'a raconté sa vie, même quand je vois les gens qui me racontent leur vie, je me rends compte que voilà, j'ai rien vécu de très dur dans ma vie. Voilà, enfin, ça va, tu vois. On croise souvent des trucs, enfin je croise souvent quand même des trucs, des meufs, des trucs, des viols, la viol, drogue, violence physique, enfin tu vois, des suicides. Tu vois, ça va, même si je veux pas dire que j'étais tout le temps, forcément tout le temps, super heureux et tout. Par des petits coups tu vois, un peu de tristesse, on va dire. Mais ça, j'ai pas vécu grand chose. Enfin, j'ai pas non plus, une enfance super tranquille. Mais c'était plus par rapport au voisinage. Enfin, non, en fait. Enfin, bref, c'est compliqué. Je vais pas non plus raconter ma vie sur ce sujet-là, mais ça va en comparaison à plein d'autres gens. Donc voilà, j'espère que maintenant ça s'est arrangé pour elle. Qu'elle sait trouver quelqu'un de, je sais pas, de bien. Elle a l'air quand même, enfin ça a l'air compliqué quoi, l'histoire de l'enfant et tout. Il y a mentalement, je sais pas, je sens qu'il y a un truc un peu, il y a un truc bizarre, enfin bref. Donc voilà, je sais pas si j'ai grand chose à rajouter. C'est à toi de voir. Mais ouais, c'est le côté site de rencontre et tout, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc je te conseille quand même le terrain, enfin la vraie vie. Je sais pas, mets-toi dans un parc et tout, pose-toi. On est en 2022, donc bon, c'est pas toutes les filles, mais les filles maintenant c'est quand même beaucoup moins timide qu'avant, on va dire, elles osent te parler et tout. Et puis si personne te parle, vas-y toi, mais c'est beaucoup mieux que des sites de rencontres. Déjà, tu vois, le premier échange est naturel, tu vois, donc c'est compliqué. Et tout ce qui est à distance, ça peut marcher. Tu peux avoir des choses de beau après, tu vois. Mais fais pas traîner non plus des années. Ou alors vraiment si t'as la foi, tu vois. Mais bon, je connais quelqu'un, une assistante maternelle. Là, c'est pas si tu rencontres, c'était sur un jeu vidéo, je sais pas ce que c'était, mais ils se sont parlé pendant 6 ans sur le jeu. Et maintenant, ils sont ensemble, ils habitent là-bas. Mais tu vois, 6 ans sur un jeu. Donc elle a quel âge? Elle a 27, 28. Elle devait avoir 21, tu vois. Bah non, mais peut-être pas en fait. Elle a 18, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est compliqué. Le côté distance, à une certaine durée, ça dépend de toi, tu vois, mais va pas te... Comment dire? Te bloquer sur une personne pendant des années. Avec le côté distance, je parle. Sauf si vraiment t'es patient, que t'as d'autres choses à faire à côté, mais... Si voilà, si t'as envie de quelque chose, voilà, passe pas 3, 4, 5 ans à espérer sur quelqu'un, tu vois, enchaîne. Au bout d'un moment, il y a plein de personnes, il y a plein de gens dans la Terre. Donc voilà, faut pas te bloquer. Au côté distance, ça peut être bien. Il y a aussi des avantages. Tu peux peut-être plus te confier et tout, je sais pas. Mais voilà, c'est plus facile, disons, c'est à moins de parler à distance à quelqu'un que directement en vrai. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, après ça c'est toi qui vois. Mais par exemple, tu vois, si par exemple tu vois que ça marche pas, que ça fait des années que t'es sur des trucs comme ça, si tu te rends compte, au bout d'un moment, là, change de technique, va voir des filles dans la rue en vrai. Explique-toi des trucs, je sais pas, vous êtes allé aux soirées de tes amis. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Te bute pas là-dessus.
que ça peut être chaud. Ça peut être... et du coup, ouais, tu vois, il y a le côté... c'est déjà physiquement, tu te fais avoir sur les photos et tout. C'est... voilà, beaucoup ils trichent, ou la photo, là, vas-y, te prends l'angle parfait, la lumière parfaite, et puis là, après quand tu regardes, tu vois la personne en vrai, tu la reconnais pas. Donc voilà, chaque histoire est différente, ça peut être bien à distance et tout, ça dépend de toi en fait, du temps que tu es capable d'attendre. C'est à toi de voir en fait ce que tu veux, tu vois, dans ta vie. Tu vois, bon, c'est que toi qui fais comme t'as envie. Mais ouais, tout dépend de à quelle vitesse tu veux aller quoi. Donc, puis voilà, c'est quand même un peu mieux la réalité. Voilà. Il y a moins de... Déjà, voilà, physiquement, moi tu vois la réalité des choses. Donc, bon. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise, c'est un peu la facilité, les sites de trucs, tu vois. Parce que tu défiles, t'accèdes à tout. Tu choisis, tu es sur ton lit, tu bouges pas. Voilà, moi maintenant je suis plus en mode vraie vie, même si actuellement je m'en fiche un peu, tu vois, alors que pourtant c'est pas les occasions qui manquent, que ça soit sur internet ou dans la vraie vie. Tu te poses dans un parc, tu vois, avec ta pipe, bon toi tu fumes peut-être pas, mais avec un livre, tu vois. En ce moment, c'est plus comme je t'ai dit, mon priorité. Si je rencontre quelqu'un, bon voilà. Mais voilà, là, actuellement, les mois, là, je préfère concentrer sur mes trucs, sur mes projets. Tu vois, je préfère d'abord bâtir les fondations, moi, je sais pas comment te dire, le royaume, et puis après, dedans, mettre j'allais dire la princesse, la mère, la femme, tu vois. J'ai le temps. Le fait d'avoir vécu une relation, s'installer avec quelqu'un en appartement, d'avoir un truc sérieux, tu vois, pendant 1 an et demi, ouais, 1 an et demi, 2 ans, 1 an, 9 mois, enfin bref, tu vois, ça m'a, je sais pas comment dire, voilà, ça m'a pas mal fait grandir aussi. Donc, voilà, maintenant je suis serein, je suis plus serein, je suis, tu vois, mais j'ai plus à tout prix de vouloir. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que je me fasse mes trucs de mon côté. J'ai beaucoup de projets, de choses à réaliser et tout. Donc si je croise quelqu'un qui vraiment... En plus j'ai aussi le truc, c'est que j'ai pas mal monté, mais... Je sais pas comment dire, mais pas mes critères, mais je suis beaucoup plus dur qu'avant. Plein de filles qu'avant je me serais intéressé, maintenant je vais plus les calculer. Même si elles sont... Donc voilà, si je vois que j'ai trop monté le truc, je descendrai un petit peu. Mais c'est vraiment des détails, tu vois. Enfin, c'est pas des détails, mais... pas trop expliquer là, tu vois, tu peux t'entendre même si t'as certaines différences de pensée et tout.
être bien toi-même, que les deux personnes soient à peu près bien et que chacun s'apporte des choses, tu vois, mais pas qu'une personne vampirise l'énergie de l'autre, le bien de l'autre. Enfin, comme je l'ai déjà dit, il faut pas te mettre avec quelqu'un pour te réparer, tu vois, faut que déjà les deux personnes de chaque côté soient bien. Enfin, ça peut marcher, tu peux réussir à... Mais c'est mieux quand les deux personnes sont déjà bien avec, dans leur peau, avec elles-mêmes. Tu vois, c'est compliqué de... Ça peut marcher aussi, hein, après, hein, d'arriver à aider quelqu'un qui est dans une mauvaise passe et tout. Mais c'est quand même mieux quand les deux personnes sont déjà de base elles-mêmes ont des bases saines, quoi. Et je parle pour des trucs, des relations sérieuses, tu vois. Je parle pour des trucs, pour des... Voilà. Sur le long terme, quoi. Donc, voilà. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. On est à combien? On est à 40 minutes. Donc dis-moi ce que t'en as pensé. De toute façon, tout peut arriver, hein, au niveau du couple et tout. T'as des gens, tu peux direct te rencontrer et voilà, tu vois, être bien avec la personne. C'est quand même mieux de discuter avant, tu vois, sur certains points. Mais tu peux rencontrer quelqu'un, tomber, tu vois, la meuf tombe par terre. Tu lui dis, t'es tombé amoureuse de moi, quoi. Et puis, voilà, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Voilà, chaque histoire est différente. Chaque personne demande des choses différentes en couple. T'en as, ça peut être la confiance, les gestes, tu vois, les gestes de tendresse, d'affection physique, tu vois. T'en as, ça peut plus être les mots. T'en as, ça va juste être l'écoute. T'en as, ça va être le soutien. T'en as, ça va être tout ce que j'aime te dire en même temps, ou juste deux trucs. Bah, tu vois, l'échange, voilà, une bonne alchimie de base. En tout cas, je pense que c'est bien une bonne... être bien avec la personne. Une bonne atmosphère, tu vois. Pas forcément obligé de parler tout le temps, mais juste tu te sens bien avec la personne. Tout simplement. Tu vois que tu peux aller où tu veux aller, où tu as envie d'aller avec la personne. Tu vois que c'est fluide, que vous échangez bien, que vous êtes bien ensemble, que vous vous entendez bien, évidemment. Tu vois, c'est peut-être le délire. J'essaye de pas trop faire des généralités. Mais voilà, chaque histoire est différente. Mais voilà, c'est à toi de voir après ce que sont. Dans ta vie, je te conseille plus de faire des trucs, des business, des projets, des passions. Et après, de t'intéresser aux filles, que au contraire d'être pas bien, de pas savoir ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire. Et de absolument tout le temps, de te concentrer tout le temps sur les filles. Je te conseille d'abord de te construire en fait toi, tout simplement. Et une fois que tout sera construit, tu pourras imaginer construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus sain et plus efficace que dans l'autre sens. Donc voilà. Surtout si tu veux faire quelque chose de sérieux, tu vois, de stable. Je dis pas si t'as 15 ans, des trucs, des petites relations comme ça, tu vois. Mais je te parle pour les trucs si tu veux faire du lourd, quoi. Bref. Voilà, et bah écoute, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Putain, j'ai du pellicule, frère. Faut que j'aille au coiffeur, mais j'ai la flemme de payer. Bref, donc je te laisse. Prends soin de toi. N'hésite pas à me mettre un commentaire, ça m'intéresse. Tu peux me mettre des commentaires sur, je sais pas, tu peux me raconter, par exemple, comment t'as rencontré ta copine actuellement, ta femme, j'en sais rien. Ton pire rendez-vous. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un commentaire. J'aime bien lire vos commentaires. C'est plus sympathique